Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans le 22 heures de la RTD. Voici les titres de ce journal. Le président de GX Fondation a visité la ville blanche ce week-end à la tête d'une forte délégation. Dans l'actualité internationale, l'ONU avait réaffirmé qu'Israël entravait davantage les distributions alimentaires dans la bande de Gaza que toute autre aide humanitaire. C'était les titres. Bienvenue si vous nous rejoignez sur Télé Djibouti. Dans le cadre d'une initiative visant à améliorer les conditions de vie et de travail des militaires, ainsi qu'à renforcer la sécurité dans les régions frontalières au sud du pays, le chef d'état-major général des armées a effectué une inspection du poste avancé militaire de Bakale, situé sous la zone de responsabilité du régiment interarmé de Dikil. Au cours de son inspection, le SEMGA a rencontré personnellement les hommes en service, a examiné les infrastructures et le matériel sur place et a évalué le dispositif de sécurité actuel. Cette inspection s'inscrit dans une série de visites que le général entreprend à travers le pays pour s'assurer que les forces armées djiboutiennes soient en constante préparation opérationnelle. À cet effet, le chef d'état-major général des armées a exprimé ses remarques quant à l'état de préparation et au moral des troupes, soulignant l'importance de maintenir des standards élevés pour garantir la sécurité et la protection des citoyens dans le secteur de Bekele. En outre, lors de sa visite, le chef d'état-major général des armées a partagé avec les militaires présents quelques astuces tactiques et techniques visant à renforcer leur efficacité opérationnelle sur le terrain dans le but d'assurer une réponse rapide et adaptée à toute situation, surtout dans cet environnement difficile où ils opèrent. Et le général de corps d'armée Zakariya Cheikh Ibrahim, chef d'état-major général des armées, a adressé un discours aux soldats présents sur place. Dans son allocution, le chef d'état-major général des armées a réaffirmé son soutien à la politique de l'État et à la préservation de la paix et de la stabilité, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays, quels que soient l'effectif et les ressources disponibles. Le chef d'état-major général des armées a rendu hommage aux forces armées et aux soldats stationnés sur place, exprimant sa reconnaissance envers les militaires présents sur ce poste avancé. Il a ensuite souligné son admiration pour l'engagement des soldats dans les missions qu'ils accomplissent, les encourageant à être fiers de leur travail, tout comme il est fier d'eux. Il a également mentionné que les familles et la nation entière devraient être fiers de ces soldats. Le chef d'état-major général des armées a rappelé l'importance de leur mission qui est de veiller sur l'intégrité du territoire, une priorité absolue. Il a souligné les valeurs fondamentales qui guident leur institution, telles que l'honneur, la discipline, l'amour pour la patrie et l'unité. De plus, il a souligné l'importance de la rigueur, de la droiture, du sacrifice et du don de soi. waxaad qabatayna waari mayse waraa ka hadha waari mayside qof kastoo waraa kaa hadho oo waxaa ku jirta wad fiicanaa kaa hadho waxaad heshaan israariya waxaad u joogtaana waa shacbiga shacbiga waxa u tari kartaan oo dhan u tara waxa u tari kartaan u tara waxa u tari kartaan u tara dalka waraabaa ka dhaba garabkiina allaha garo dowladda allaha inoo adkeeyo dowladda allaha inoo adkeeyo dowladda allaha inoo adkeeyo رمضان من أيام ما هذا دمي قال الله هذا دمي وادين كذي ولا لين كم حق الميسان ولا بدي ولا حقه حقه بالله هذا كأننا الله هذا صلوا على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الفاتح. Une forte délégation de la Fondation GX, dirigée par son président, accompagnée de l'ambassadeur de la République populaire de Chine, a effectué ce week-end une visite à Tadjoura. À son arrivée, la délégation a été accueillie par le secrétaire général du ministère de la Santé, le préfet et le président du conseil régional de la ville de Tadjoura. Une réunion fructueuse a eu lieu à la salle de conférence de l'hôtel Gadilé, où les responsables locaux ont exprimé leur gratitude pour la coopération étroite entre les deux pays. Le docteur Ibrahim Mohamed Dimbio, médecin-chef de la région, a présenté un aperçu de la situation sanitaire à Tadjoura. Le président de la Fondation GX a quant à lui exprimé le désir de l'équipe médicale spécialisée de la Fondation d'organiser des campagnes d'opération de la cataracte au bénéfice des habitants des régions nord du pays. Cette rencontre fut également l'occasion pour les deux parties de discuter des projets futurs entre les deux pays amis.
Compte tenu de l'augmentation des cas de paludisme, mais aussi des fièvres dingues, le président de la Fondation GX a promis d'apporter son soutien pour lutter contre ces épidémies. Écoutez le président du conseil régional de Tadjoura. La Chine construit actuellement un hôpital régional de pointe à Tadjoura, et c'est aussi ce qui nous manquait dans la région pour venir en secours à nos populations. Les relations avec la Chine, Tadjoura, ce n'est pas simplement aujourd'hui, mais elle date depuis longtemps, aussi avec Djibouti aussi. C'est une relation dont nous sommes fiers et dont nous voulons aussi une continuité, une pérennité dans le futur. C'est important pour la région et nous avons vraiment le besoin de la Chine pour développer aussi la région. Et suivons à présent un extrait de l'intervention de l'ambassadeur de Chine à Djibouti. Notre deux pays entretiennent une excellente partenariat, un excellent partenariat, and we have beaucoup de coopération fructueuse. And aussi, nous devons étendre notre coopération à Tadjoura, à cette belle région, à cette belle ville. Construction de l'hôpital, le nouvel hôpital à Tadjoura, aussi le route. On a travaillé avec les autorités de Tadjoura, autorités de Tadjoura, et de collègues à Tadjoura, et aussi le ministère de la Santé pour renforcer notre coopération à Tadjoura au bénéfice du peuple Tadjoura. Voici le mot du préfet de la région de Tadjoura lors de cette réunion. Il est revenu notamment sur les relations sino-djiboutiennes. La bienvenue dans la ville blanche, la coopération entre la Chine et Djibouti est au top niveau, en particulier dans la région de Tadjoura. Nous sommes fiers de leur action, nous en sommes énormément contents à ce que la Chine apporte le réconfort et améliore le cadre de vie de la région. La ville de Tadjoura vient d'être dotée d'un hôpital de haut niveau que la Chine compte non seulement construire mais équiper, ceci étant la politique du gouvernement. C'est la suite, c'est la continuité de la politique dans la mesure où dans la région du Sud, il y a eu déjà un hôpital pareil. Espérons que cet hôpital aussi va être à la hauteur pour pouvoir répondre à tous les défis dont la population en souffre. Et par la suite, la délégation s'est rendue sur le chantier de construction de l'hôpital, du futur hôpital de la région de Tadjoura pour évaluer l'état d'avancement des travaux. Cette visite illustre l'engagement continu des deux parties à renforcer les liens de coopération et à améliorer les services de santé dans la région. GX Fondation est une organisation non lucrative, caritative chinoise établie à Hong Kong qui fournit une assistance médicale internationale ainsi qu'une assistance humanitaire de santé publique dans les pays de la ceinture et la route. Toujours dans la continuité de ces activités musicales à l'occasion de la Eid al-Fitr, le spectacle musical se poursuit au Théâtre des Salines de Djibouti. Ces événements festifs étaient dans le programme du ministère de la Jeunesse et de la Culture qui a bien voulu animer les soirées de la Eid et donner au grand public le plaisir à travers des sketchs mettant en lumière la place de la jeunesse dans la société contemporaine, mais aussi des danses modernes interprétées par le groupe Djib Dance. L'objectif est avant tout de permettre aux Djiboutiens et aux Djiboutiennes de revivre l'ambiance musicale de temps et ce faisant créer des instants donc nostalgiques. Le
Le campement touristique de Djilou est très agréable et ressourçant, bénéficiant d'un cadre exceptionnel. Doyen incontestable des sites et campements touristiques de la République, Djilou est une bulle de paradis à l'état brut, une véritable invitation au lâcher-prise. Voici un magazine de la rédaction signé Ahmed Hamad. Bienvenue donc dans ce numéro spécial consacré ce soir au campement touristique de Djilou, un véritable trésor caché au cœur de la République de Djibouti. Préparez-vous donc à une immersion totale dans la nature préservée et la culture locale, des paysages époustouflants de Djibouti avec ses montagnes majestueuses et ses vallées verdoyantes, créant ainsi une atmosphère d'émerveillement et d'aventure. Reportage. La région de Tadjoura, hormis ses récifs de corail riches en poissons de toute espèce, accueille une grande majorité de ces sites et campements touristiques qui accueillent chaque année des milliers de touristes avides d'aventures et de randonnées des quatre coins du monde. Un des plus connus et des plus impressionnants de ces endroits est le campement touristique de Djilou dans la sous-préfecture de Randa. Ce campement existe depuis 1987 et a déjà fait sensation à plusieurs reprises auprès des adeptes de la randonnée, des excursions au milieu d'une nature jalousement préservée et des nuits à la belle étoile. La particularité de ce campement, à l'instar de ses pairs de la République, est qu'il est situé dans une localité dont la population est partiellement éparpillée et son fonctionnement repose sur le dynamisme de ses habitants. La particularité de ce campement, c'est qu'elle est située dans la vallée de Djilou-Touha. La vallée de Djilou-Touha se trouve dans le mont Gouda, qui, avec le Mabla, donc, renferme pratiquement, abrite 80% de la biodiversité djiboutienne. L'impact dévastateur de l'homme dans cette contrée est inexistant, puisque les habitants de Djilou ont fait de la protection de l'environnement leur cheval de bataille. Une terre fertile, des pluies abondantes et des hommes et femmes responsables ont fait de cette terre un lieu où il fait bon vivre toute l'année, raison pour laquelle les touristes affluent en masse pour savourer la tranquillité de cet havre de paix. Du lever du soleil au crépuscule, les visiteurs peuvent explorer les paysages spectaculaires de Djibouti et découvrir la richesse de sa faune et de sa flore. Les soirées sont animées autour du feu, offrant aux visiteurs venus en famille ou entre amis l'occasion de partager des moments conviviaux et de s'immerger dans la culture locale. Djilou, c'est l'amour de la nature d'environ 4 décennies pour la valorisation du pays et la découverte des lieux uniques en mêlant l'aventure à la vie locale. L'on a également l'occasion, en seulement quelques jours, de parcourir des paysages extraordinaires et diversifiés. Avec son expertise en agriculture et en développement rural, le propriétaire de ce paradis terrestre, l'ingénieur agronome Baragoïta Saïd, a transformé Djilou en un lieu d'écotourisme unique, offrant une expérience authentique au cœur de la nature. Passionné, il a consacré sa vie à la promotion du tourisme durable et à la préservation de l'identité culturelle de Djibouti. Son expertise en agriculture et en développement rural a été essentielle dans le succès de Djilou. Et depuis 2012, donc, nous avons fait beaucoup de travaux de conservation des eaux et des sols pour permettre la recharge de la nappe et surtout donc, au regard du désastre qu'a subi le Daï. Donc nous voulons un petit peu sauver cette vallée-là et depuis qu'on a commencé ce travail de fond de protection de la nature, donc pratiquement on a restauré pratiquement l'habitat de beaucoup d'animaux sauvages. En tant qu'entrepreneur visionnaire, Baragoïta a créé un lieu d'écotourisme unique, offrant une immersion totale dans les paysages spectaculaires de Djibouti. Le campement propose des activités variées, des randonnées en pleine nature aux rencontres avec les habitants locaux, en passant par des ateliers de sensibilisation à l'environnement. Les visiteurs peuvent séjourner dans des tentes traditionnelles décorées avec goût et savourer une cuisine locale préparée avec des produits frais et de saison.
De la passion de Baragoïta Saïd pour la préservation de l'environnement et la promotion de la culture locale à la diversité des activités offertes aux visiteurs, le campement de Diti-Lou incarne parfaitement l'essence même du tourisme durable. Le campement touristique de Diti-Lou a été inauguré le 15 janvier 1987 afin de contribuer au développement local, à la création d'emplois et indirectement à la promotion de l'agriculture et de l'artisanat par les achats de fruits et légumes, des produits artisanaux notamment dans les localités de Assaguela et de Goum. Aujourd'hui, le site dispose de 20 paillotes qui répondent à l'authenticité et à l'exotisme qu'attendent les tourismes. Et le campement est alimenté en énergie grâce à l'installation de panneaux solaires. Un luxe ici. Oui, en fait, on propose des activités de randonnée pédestre pour découvrir les sites, je vais dire, refuges pour la faune et la flore. Donc, nous avons autour de cette vallée-là, on a quand même la Grande Cascade, on a une palmeraie qui est vraiment le gisement de, je veux dire, des sommiers nomades qui s'appelle l'Onafaro Loïta et qui fournissait pratiquement toute la région en sommier. Et ça s'appelle Guédani. Et nous avons aussi donc la palmeraie de Ouer qui constitue un gros, je veux dire, un endroit unique. Et à partir de là, donc à partir de Diti-Lou aussi, nous faisons la découverte de la forêt du Daï, qui est pratiquement à 4 heures à pied, et Bankwale, Randa, on peut faire beaucoup de choses. À la carte, bien sûr, à la carte. Le tourisme est vraiment un complément de revenus pour les gens du coin. Cette contrée est une oasis de verdure et de fraîcheur, un univers où les randonneurs viennent pique-niquer en été quand la chaleur se fait insupportable à Djibouti, quand les manguiers offrent leurs fruits. Le campement touristique de Diti-Lou propose des randonnées pédestres à partir du site pour la clientèle locale et internationale, notamment la palmeraie de Guédani et la Grande Cascade, mais également la forêt de Haga, palmeraie de Ouer, une très belle balade qui offre une vue panoramique sur le golfe de Tadjoura. L'encadrement est assuré par des guides expérimentés ayant une très bonne formation sur la faune, la flore de la vallée, rompue au mode de vie nomade. Au cours de la marche, il est possible de voir, outre les singes verts qui se sont invités depuis une vingtaine d'années au campement, des babouins, des oréotragues, des francolins et l'aigle de Véro. Mais moi, ce que j'aime ici à Diti-Lou, c'est que c'est vraiment très reposant. En ce moment, c'est très vert aussi, donc ça change beaucoup. On se croirait vraiment dans un endroit complètement hors du temps, hors de Djibouti même. Là, vu tous les arbres qu'il y a, la verdure, la fraîcheur aussi, et c'est pour ça qu'on vient souvent le week-end pour chercher la fraîcheur, le calme, entendre juste le bruit de la nature autour de nous et se sentir un peu hors du temps. Comme ça, c'est. Ce qui est agréable ici, c'est qu'il y a beaucoup de sentiers pour se balader, pour faire de la randonnée, visiter les villages aussi alentours, les vallées alentours. Donc oui, c'est vraiment un bel endroit pour faire du sport et se ressourcer le temps d'un week-end. Un programme de restauration des parcours dégradés pour la mise en défense a été initié depuis quelques années. Ainsi, plus de 2000 hectares de la forêt de moyenne altitude ont été aménagés, favorisant la réhabilitation d'habitats de la faune sauvage qui accueille actuellement des francolins ou encore des léopards. Diti-Lou étant un sanctuaire et une base de vie de référence pour tous les experts qui viennent faire l'inventaire des espèces animales et végétales du massif du Mangoda. Ici, à Diti-Lou, on est loin de tout, mais en contact avec la nature et la vie locale. Un site d'exception qui ne laisse pas indifférent. En somme, le campement touristique de Diti-Lou est bien plus qu'un simple lieu de séjour. C'est un véritable joyau et une porte ouverte sur l'authenticité et la beauté naturelle de Djibouti. Que vous soyez un amoureux de la nature ou un aventurier en quête de nouvelles sensations, Diti-Lou vous promet une aventure inoubliable au cœur de l'Afrique de l'Est. La République de Djibouti est dotée d'un immense patrimoine archéologique avec ses différents sites au sud comme au nord du pays. Après des multiples fouilles à Hondoga, à Sakoma, par la mission archéologique française et espagnole, récemment, une mission archéologique allemande dirigée par les docteurs Christina Pfeffer et Dr Wolbert Smith, accompagnée par des responsables et collaborateurs de l'IRA, ont mené des fouilles de prospection des sites archéologiques dans la région de Tadjoura.
Les résultats de prospection sont prometteux avec des découvertes, des mobiliers archéologiques ont été découverts notamment sur le littoral de la ville. La mission allemande s'est focalisée sur les routes des caravanes de l'encens destinées aux pharaons de l'Égypte et les Romains. À la fin de leur mission de prospection des sites archéologiques du Nord, la mission allemande a rencontré également le ministre de l'Enseignement supérieur en présence du directeur du CERD et des responsables de l'IRA. Depuis la diversification des partenariats avec les différentes missions archéologiques, cette mission opère à l'initiative du docteur Salah Zakaria, le directeur de l'IRA. Les recherches sont très prometteuses pour comprendre l'histoire et développer les connaissances des sites archéologiques de notre pays, et ce pour comprendre l'histoire ancienne et récente de notre pays. Ce fut donc un succès susceptible d'apporter de nouvelles informations sur l'histoire et les connaissances archéologiques de notre pays. Écoutons pour plus de précision les explications du docteur Wilbert Smith. On a suivi les routes de Lubatan. Parce que, selon notre hypothèse, le Lubatan, ce n'est pas une plante qui pousse comme ça sans que les êtres humains s'y intéressent. Il y avait un marché international, il faut l'appeler comme ça, déjà il y a plusieurs millénaires, pour l'encens. Il y avait une demande extrêmement importante, déjà il y a 3-4 millénaires. À l'époque des pharaons, il y avait une demande plus tard avec l'Empire romain. Donc il y avait une demande absolument excessive, il faut être très clair là-dessus. C'est une demande excessive. Donc chaque région, et il y en a très peu, chaque région où il y avait de Lubatan, il y avait un intérêt local d'utiliser le fait qu'il y avait ces plantes, Lubatanto, qu'il y avait ces plantes. Donc il y a certainement très tôt un aspect anthropogène dans la protection de ces plantes, dans l'identification des endroits où l'encens, l'arbre de l'encens peut pousser. Donc on est allé à Ripta, suivant aussi les cartes produites par les Européens il y a plusieurs décennies, à la base de l'information locale. Mais je veux suggérer que chaque groupe qui se trouve dans un territoire spécifique est l'héritier du fonctionnement de ce territoire. Même si un groupe est nouveau, je vous rappelle, j'ai dit, il y a toujours les changements. Donc peut-être il y a un nouveau groupe qui arrive dans un territoire, mais le territoire a déjà une sorte de fonctionnement, un système économique, un système culturel. Donc même un nouveau groupe entre dans un territoire, apporte ses propres interprétations, ses propres pratiques, mais va aussi devenir l'héritier de ce territoire. Dans le cadre de la lutte contre la contrebande de khat, la police nationale, en collaboration avec la douane, a intercepté à la hauteur du barrage de Chebele un taxi transportant des dizaines de colis de khat. La cargaison illicite a été estimée à une valeur financière de plusieurs millions de francs par les agents de la douane. Et selon la procédure standard en vigueur, la marchandise a été transmise à la brigade de la douane et détruite sur place. Le représentant de la douane, le lieutenant Sulaiman Hassan Jama, a salué l'excellente collaboration qui prévaut entre la police nationale et la douane pour mettre un coup d'arrêt final à la contrebande illicite de toutes sortes de marchandises. Et compte tenu de la gravité des faits, les personnes impliquées dans cette affaire ont été placées en garde à vue et seront traduites devant la justice pour répondre de leurs actes. Dans l'actualité internationale, l'aide humanitaire à Gaza augmente progressivement, mais les Nations Unies affirment que la population est toujours confrontée à une pénurie extrême de nourriture et d'autres produits de première nécessité. La suite dans cette séquence. L'aide humanitaire à Gaza augmente progressivement, mais les Nations Unies affirment que la population est toujours confrontée à une pénurie extrême de nourriture et d'autres produits de première nécessité. L'ONU avait affirmé qu'Israël entravait davantage la distribution alimentaire dans la bande de Gaza et que toute autre forme d'aide humanitaire. Mais les problèmes de distribution dans les territoires palestiniens dévastés ralentissent les livraisons. L'approvisionnement en eau suscite des nouvelles inquiétudes. Jamie McDodrick, coordinateur humanitaire de l'ONU, raconte que la situation sur le terrain, les conditions sur le terrain ne sont pas améliorées de manière significative. Vous savez, je pense qu'il y a une chose immédiate à faire, c'est que nous sommes confrontés au défi de l'eau. Il fait de plus en plus chaud dans cette région et le système d'approvisionnement en eau ne permet pas aux habitants de disposer de la quantité d'eau dont ils ont besoin. Les organisations humanitaires et les alliés étrangers d'Israël poussent le pays à ouvrir des routes directes d'approvisionnement vers le nord de la bande de Gaza.
Et en Côte d'Ivoire, la 13e édition du marché des arts du spectacle d'Abidjan a démarré aujourd'hui. Samata Saïd nous en dit plus. La 13e édition du marché des arts du spectacle d'Abidjan se tiendra du 13 au 20 avril en Côte d'Ivoire. Cet événement incontournable devrait accueillir plus de 1000 artistes, 300 spectacles, 105 acheteurs professionnels venant de plus de 59 pays. Le Rwanda et la République du Corée, invités spéciaux de cette édition en raison de leur statut de modèle en matière culturelle, présenteront des spectacles et des ballets avec la participation d'une trentaine d'artistes. Pour garantir le succès de l'événement, à l'image de la Cannes 2023, la ministre ivoirienne de la Culture intensifie la mobilisation et la sensibilisation autour de l'événement. La Massa, qui vise à être inclusif en prenant en compte le genre et les personnes en situation de handicap, propose 7 disciplines artistiques, le théâtre, la musique, la danse, le cirque et les marionnettes, l'humour et le conte, ainsi que le slam. Le Royaume-Uni supprime les droits de douane sur les exportations de fleurs coupées pendant 2 ans. Cette décision constitue une victoire pour plusieurs pays d'Afrique de l'Est. Le Kenya, l'Éthiopie, le Rwanda, la Tanzanie et l'Ouganda étant les principaux exportateurs de fleurs coupées du continent. Le Royaume-Uni a supprimé les droits de douane sur les exportations des fleurs coupées pendant 2 ans. Cette décision constitue une victoire pour plusieurs pays d'Afrique de l'Est, le Kenya, l'Éthiopie, le Rwanda, la Tanzanie et l'Ouganda, étant les principaux exportateurs de fleurs coupées du continent. Selon un avis publié par le gouvernement britannique, les fleurs de l'Afrique de l'Est, en quantité illimitée, peuvent désormais être transportées vers le Royaume-Uni sans frais, même si elles passent par un pays tierce. Un détail important pour les producteurs qui vendent des fleurs par l'intermédiaire des maisons de vente aux enchères avant d'arriver au Royaume-Uni. Avant la suppression, les droits de douane sur les fleurs coupées s'élevaient à 8%. Cette mesure s'inscrit dans le cadre de l'engagement du Royaume-Uni à renforcer ses relations commerciales avec l'Afrique de l'Est. Le mois dernier a été le mois de mars le plus chaud jamais enregistré, devenant ainsi le 10e mois record consécutif. C'est ce qu'ont déclaré les scientifiques européens de Copernicus. Explication. La série de records de chaleur de l'air et des océans se poursuit. Alors que les climatologues appellent à une réduction rapide des émissions de gaz à effet de serre, le mois dernier a été le mois de mars le plus chaud jamais enregistré, devenant ainsi le 10e mois record consécutif, ont déclaré les scientifiques européens de Copernicus. Selon le service climatologue de l'Union européenne, la température de l'air à l'échelle mondiale a dépassé le 0,113 degrés Celsius, la moyenne de 1991 de 2020. Pour le mois de mars est de 0,10 degrés Celsius, le précédent record établi en mars 2016. Il s'agit là du 10e mois consécutif où les températures ont été les plus élevées que jamais à cette période de l'année. Après que le mois de février a également battu l'ancien record d'un 10e de degré, les océans reflètent la situation sans précédent qui règne dans l'atmosphère. Les températures de l'air marin sont restées à un niveau exceptionnel élevé le mois dernier, malgré l'affaiblissement des Niño dans l'est de l'océan Indien. Les records sont également remis en question dans les océans polaires glacés. L'étendue de la glace en mer dans l'Antarctique, définie comme la surface totale de l'océan contenant des concentrations de glace de mer supérieures à 15%, était inférieure à 20% à la moyenne en mars. Il s'agit là de la 6e étendue la plus faible pour un mois de mars, dont l'enregistrement des données satellitaires indique, poursuivant une série d'importantes anomalies négatives observées depuis 2017. Et c'est ainsi que prend fin ce journal. Merci pour votre fidélité et bonne soirée à toutes et à tous.